Et voilà, nous sommes en direct et sachez que notre émission est absolument en direct et c'est aussi enregistré pour ceux qui veulent regarder cette émission sur nos réseaux et le Temple des Nations. Et nous avons donc, nous sommes en direct avec le Temple des Nations Cameroun. C'est des prières tout à fait spéciales, mais avant les prières, nous allons lire la parole de Dieu. D'abord, ceux qui lisent au Cameroun, Jean chapitre, premier verset, justement, c'est un petit verset que nous allons lire, mais qui dit beaucoup de choses. À partir du verset 43 et jusqu'au verset 50. C'est très important. Et nous allons faire cette lecture avec nos amis du Cameroun, au Temple des Nations, et tous ceux qui nous regardent aussi dans le monde entier, car notre enseignement avant les prières de ce soir est basé sur les calomnies, c'est-à-dire le troisième nœud. Et ce troisième nœud plus le deuxième nœud, nous allons travailler avec le deuxième nœud et le troisième nœud. Des nœuds sont des envoûtements, des nœuds, des gens sont attachés. Et au niveau du diable, on parle du nœud. Au niveau de Dieu, on parle de l'alliance. C'est donc deux mondes différents et aussi deux alliances différentes. La première alliance, celle de Dieu, est une alliance de bénédiction. Et celle du diable, c'est une alliance de destruction. Donc on t'attache, comme on le dit généralement au Cameroun, on a attaché une fille pour qu'elle ne trouve pas le mariage. On a attaché un homme pour qu'il ne trouve pas le travail. On a attaché une famille pour que dans cette famille, les femmes ne se marient point. On a attaché un homme aussi pour qu'il ne puisse pas garder une femme. On a attaché tel pour que rien de bon n'arrive dans sa vie. Ce qu'on appelle être attaché. Il y a des filles qui ont déjà traversé 25 ans sans mariage. Elles ne sauront jamais qu'elles sont attachées. Il y a aussi des hommes qui ont déjà traversé 30 ans sans mariage. Ils ne sauront jamais qu'ils sont attachés s'ils ne viennent pas poser un diagnostic à la lumière du Saint-Esprit. Il y a aussi des familles dont les choses bizarres arrivent à cette famille, et cette famille ne saura jamais, les membres de cette famille ne sauront jamais qu'ils sont attachés, donc dans un nœud. Il y a aussi, dans un pays comme le nôtre, le Cameroun, les habitants de ce pays ne sauront jamais qu'ils sont attachés. Comme je parlais de ça hier sur l'alcool. L'alcoolisme qui est donc un lien très utilisé pour attacher toute une nation, pour attacher tout un pays, pour attacher toute une famille, pour attacher toute une région, pour attacher un département, un arrondissement. Et là, il va toucher beaucoup de domaines dans la vie de tous ceux qui consomment l'alcool. Aujourd'hui, nous allons s'attarder sur les délivrances d'aujourd'hui vont toucher le troisième nœud qui est le nœud de la calomnie. Le nœud de la calomnie aussi. Voyons ce qui s'est passé avec Jésus, notre Maître. Il s'agit de Jean chapitre 1er, à partir du verset 43 jusqu'au verset 50. Nous allons lire, ceux du Cameroun vont lire, et ceux qui nous suivent en direct vont aussi lire par le canal de leur livre, de leur Bible. Nous lisons. Lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 43 au verset 50. Il est écrit: le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et rencontra Philippe. Il lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: je suis venu de Nazareth quelque chose de bon.
peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ici, nous comprenons aisément que, puisqu'il s'agit de Jésus, le Créateur, les calomnies ont commencé depuis le ciel pour que le diable puisse convaincre les anges à le suivre. Il a utilisé les calomnies contre Dieu. Dieu lui-même a été victime des calomnies. Mais comme on ne peut pas l'envoûter, il ne pouvait pas être envoûté. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui ont coûté cher parce que même le ciel a été divisé. Même le trône a été divisé à cause des calomnies. Je dis bien, même le trône a été divisé à cause des calomnies qui ont été fabriquées par Satan et il a réussi à convaincre les anges qui ont été créés par Dieu lui-même. Ils sont restés soumis à Dieu pendant plusieurs millions d'années. Mais un jour, je voudrais vous montrer la puissance des calomnies qui ont amené même Dieu le Créateur à souffrir de la séparation et du rejet. Dieu lui-même a été rejeté par les anges. Les anges que lui-même avait créés. Il a été rejeté. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Dieu était victime de la sorcellerie. Mais comme lui ne pouvait pas mourir, il était le propriétaire, il était le créateur. Mais Dieu, le Saint-Esprit est considéré comme une personne. Il a mal. Il a des sentiments. La Bible précise que ce qui s'est passé au ciel avait tellement choqué l'Éternel. Dieu n'a pas créé les anges à plusieurs reprises. Mais le nombre avait diminué parce que la Bible parle d'un quart. Donc il y a eu un manque. Tout ce que Dieu avait créé, ce n'est pas le même nombre d'anges qui se trouvent au ciel aujourd'hui. Puisque un quart avait été chassé. Un quart avait été envoûté. Et ce quart-là avait été chassé. Donc ce n'est pas le nombre qui a été créé par Dieu qui existe encore aujourd'hui au ciel. Et quand Dieu finit par créer l'homme dans le jardin d'Éden, écoutez ce qui va se passer. Le diable va de nouveau calomnier Dieu auprès de la créature de Dieu et qui est devenu l'enfant de Dieu. Il dit dans le livre de Genèse au chapitre 3, à partir du premier verset. Je vais vous parler, avant de prier, pour vous montrer l'importance de la prière de ce soir. Parce que si on commence pas seulement par prier, je ne sais pas s'il y a une seule personne dans cette assemblée ou qui m'écoute, qui n'a jamais été calomnié, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans son foyer. Tu as épousé un homme, tu es parti en mariage quelque part et tu as été calomnié par les membres de la famille de ton mari. Tu as été calomnié par les membres de la famille de ta femme. Tu as été calomnié par les frères en Christ. Tu as été calomnié par les sœurs. Tu as été calomnié par les amis, même les amis intimes. Tu as été calomnié par les habitants du même immeuble où tu habites, le même quartier. Dans les affaires, tu as été calomnié. Dans la politique, tu as été calomnié. Dans la religion, partout où tu as mis les pieds. Donc les calomnies sont un nœud très puissant que le diable utilise. Et par le canal de ce nœud-là, il récupère beaucoup de choses. Et pour ramener ces choses vers toi, il faut passer par la délivrance, il faut passer par les prières. Voyons ce qui est écrit.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Je suis en train de lire Genèse, chapitre 3, à partir du premier verset. Et il dit à la femme, il s'adresse à qui? À la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Pourquoi les calomnies ont une telle puissance? Parce que les calomnies attaquent l'esprit, votre esprit, en passant par vos oreilles. Et il introduit par votre esprit, il emprisonne votre esprit. Et quand il emprisonne le démon de calomnie, c'est-à-dire attache votre esprit, c'est ce qu'on appelle le nœud. Vous ne pouvez plus se débarrasser de ces calomnies. Vous ne pouvez plus se débarrasser facilement de cette calomnie, de ces mensonges. C'est très difficile. Il va donc directement dans cette zone, dans le corps, qu'on appelle la zone de tension, qui relie votre âme et votre corps physique, qui relie également votre esprit à votre âme. Et c'est là qu'est logé le démon en question. Il attache donc votre esprit, il attache donc votre âme. C'est pourquoi la Bible dit souvent, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'aveuglement ici, c'est le nœud, dont ton intelligence est attachée. Est attachée. Voici ce qui est écrit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Écoutez alors le verset 4, les calomnies de Satan. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Pendant ce temps, la femme écoute avec ses oreilles. La foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ, de la parole de Christ. Mais est-ce que chaque parole vient de Christ? Non. C'est pourquoi la parole qui vient de Christ délivre. Mais est-ce que la parole, toutes les paroles que nous entendons viennent de Christ? Non. Il y a des paroles qui viennent donc du diable, du malin, du calomniateur. C'est pourquoi la Bible l'appelle le calomniateur, l'accusateur. Quand il finit de te calomnier, il te pousse à la calomnie pour que tu sois également attaché, lié, et après il t'accuse. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Vous voyez les calomnies. Or, c'est Dieu qui a créé l'homme. Je dis bien, c'est Dieu qui a créé cette femme et qui a créé Adam. Mais ils finiront par être gagnés à cause des calomnies. Ils finiront par être gagnés. Ils finiront par écouter. Ils finiront par écouter et suivre Satan. Et être envoûtés. C'est pourquoi l'apôtre Paul demande à ses enfants spirituels dans le livre de Galates, « Oh Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté par des calomnies? » Parce que les premiers disciples dans l'église primitive, les églises que Paul avait fondées, les faux docteurs venaient de temps en temps. Il y avait des gens qui se levaient au milieu d'eux et qui enseignaient d'autres choses pour que les brebis puissent suivre. Et les brebis, les enfants spirituels de Paul, suivaient ces enseignements. Ils étaient donc calomniés. Donc ils recevaient les calomnies de ces gens-là comme une vérité. Et voyons ce qui va se passer. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Depuis que Adam vivait dans ce coin du paradis, il y a eu plusieurs années après la création, il ne s'était jamais intéressé à cet arbre, ni à ce fruit. Lui et sa femme, ils avaient été bénis par Dieu. Dieu a créé ce qu'on appelle le monde végétal.
Il a créé ce qu'on appelle les minéraux, l'or, diamant et tout ce qui est comme ressources végétales et tout ce qui était comme ressources minières. Il a créé les animaux, ressources animales, toutes sortes de bénédictions. La Bible dit Dieu les a bénis. C'est quel genre de bénédiction qu'Adam et Ève cherchaient encore? Ils venaient d'être envoûtés par Satan. Et cet envoûtement, l'objectif central était d'amener la pauvreté, d'amener la mort. Lorsque vous êtes victime des calomnies, le but central, c'est que tu meurs, c'est que tu sois pauvre. Dans le foyer, lorsque tu as été victime des calomnies, tu es lié au nœud de la pauvreté, tu es lié au nœud des échecs, tu es lié au nœud des malédictions. Je dis bien lorsque tu es victime des calomnies et que tu as écouté les calomnies et que tu as suivi les calomniateurs. Voyons, quand Dieu descend, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu as suivi les calomnies, tu t'écartes de la voix de Dieu, de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Lorsque tu es victime, c'est-à-dire tu entres dans le nœud, tu es attaché. Tu entres dans le nœud coulant, le troisième nœud, et tu es attaché. C'est seulement la conversion, une vraie conversion réelle, qui peut amener la délivrance, une vraie délivrance. Et ce n'est pas facile lorsque tu as été victime des calomnies de Satan. C'est pourquoi les églises de réveil sont victimes des calomnies. Les hommes de Dieu, les vrais, sont victimes des calomnies. L'objectif central de Satan est que celui qui écoute les calomnies soit maudit, que celui qui écoute les calomnies aille en enfer, entre dans la pauvreté, entre dans la misère. Celui qui écoute les calomnies ne sera jamais prospère. Ne sera jamais prospère. C'est pourquoi depuis hier, je vous dis ceci. Selon notre enseignement d'hier, les calomnies, c'est dire du mal. C'est désobéir. Pour que Satan t'amène à désobéir à Dieu, il faut qu'il le calomnie dans ton cœur. Par exemple, Dieu dit, si tu crois, tu seras béni. Et dans ta pensée, Satan dit, tu n'as pas besoin d'un Dieu. Tu as besoin des coutumes et des traditions. Et tu commences à fréquenter ou à adopter des coutumes et des traditions comme si c'était un modèle de Dieu. Tous les pays, tous les villages, toutes les familles qui ont adopté les coutumes et les traditions, Satan a commencé à les attaquer en pensée. Que Dieu seul ne suffit pas. Satan te fait croire que Dieu seul ne suffit pas. Donc il est en train de calomnier Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Dieu seul ne suffit pas. Et c'est pourquoi tu allais chez les féticheurs. Et c'est pourquoi tu allais chez les guérisseurs. Et pourtant Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Quelqu'un qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Mais Satan est obligé de calomnier Dieu dans ton cœur afin de détruire la foi. Et tu vas entendre, il va donc utiliser les bouches de plusieurs personnes qui te diront, nous, Africains, nous avons notre coutume, nos coutumes. Et les Blancs sont venus avec leur Bible, la religion des Blancs. Pendant que tu étais encore païen, tu as entendu ce genre de choses et tu avais cru à ça. Tu es entré dans le nœud. Et jusqu'à présent, il est difficile, même si tu as cru, il est difficile de croire à tout ce que la Bible déclare. Il t'est difficile aujourd'hui de recevoir la bénédiction de Dieu, que Dieu puisse agir. Et pourtant, tu es enfant de Dieu. Parce que tu es dans un nœud. Et pourtant, tu as cru.
Mais tu n'es jamais sorti du nœud. Ce qu'on appelle ce nœud qu'on appelle dans la puissance de Satan. Et la puissance de Satan se manifeste dans plusieurs domaines, à plusieurs occasions, dans plusieurs domaines. Tu es sorti des ténèbres à la lumière, mais il y a la puissance de Satan qui continue à se manifester. Écoute-moi bien. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 26 à partir du verset 17. Le verset 17, nous lisons à partir du Cameroun la base. Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent que nous sommes en direct, c'est pourquoi vous me voyez avec le téléphone. Ceux qui me regardent, vous me voyez avec le téléphone parce que je parle en direct au niveau du Temple des Nations, Cameroun, cette merveilleuse église qui est en train de suivre la délivrance, de subir de très grandes délivrances. Et je vous demande depuis le Cameroun d'applaudir, d'acclamer le Seigneur Jésus depuis le Cameroun. Soyez bénis, soyez bénis. Nous lisons Actes chapitre 16, Actes chapitre 26 à partir du verset 17. Nous lisons. Lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17. Les écrits, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, ainsi je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Et voilà. Pour qu'ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. J'étais suscité du milieu de ce peuple, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres des yeux, qu'ils passent des ténèbres, afin que tes yeux soient ouverts. Sur quoi? Sur la puissance des calomnies de Satan. Le troisième nœud, je dois t'expliquer ces choses parce que je suis passé par là. Pourquoi Dieu, Jésus-Christ envoie Paul? Parce que Paul a été utilisé par Satan plus que Pierre. Il a été utilisé par Satan plus que Matthieu. Il a été utilisé par Satan plus que les autres. Et il maîtrise bien le domaine. Et si je parle de ces choses, dénonçant l'activité de Satan dans le monde, c'est parce que j'ai d'abord servi Satan depuis plusieurs années. Et Christ m'a délivré. En me délivrant, il dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et lorsqu'il m'envoie, il sait que l'expérience passée, avec la révélation, la puissance du Saint-Esprit, l'expérience, et non plus les esprits de l'ancien maître, mais maintenant j'ai le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit viennent s'ajouter des choses que j'ai vues, que j'ai connues. Et c'est pourquoi il a utilisé aussi Moïse pour la libération des Hébreux sur la terre égyptienne. Vous voyez ce qu'il va faire avec sa grande sagesse. Il envoie, Dieu est tellement souverain dans ses choix. Depuis le bébé, il envoie Moïse dans le palais, dans le siège même de la magie égyptienne, des pratiques, des coutumes. Et Moïse va grandir là, pendant plusieurs années. Quand il a connu le secret, Dieu l'enlève. Il va faire 40 ans avec lui. Mais Moïse avait la connaissance parfaite sur la profondeur des pratiques sataniques en Égypte. Et Dieu l'enlève et dit, je t'envoie, je serai avec toi pour délivrer ce peuple. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que Dieu m'envoie également de cette façon pour que toi tu sois délivré si tu m'écoutes. Pour que toi tu sois libéré si tu m'écoutes. Pour que toi tu sois guéri si tu m'écoutes. Pour que toi tu sois libéré des mensonges de Satan. Parce qu'il est le père du mensonge. Et mentir ici, ce sont des calomnies. C'est pourquoi Satan est obligé de mentir en passant par ses agents, mentir contre les hommes de Dieu. Comme il le fait contre moi. Ce qu'on appelle des calomnies. Et tout ce que Satan utilise, ils sont victimes.
Si Satan ment contre toi, toi-même tu es victime. Moi-même j'ai été victime. Et tous les jours je suis victime des mensonges de Satan. Victime, je dis Dieu lui-même a été victime. Il a perdu un quart des anges. Adam aussi a été victime. Il a perdu le paradis. C'est le nœud. Il a perdu la relation qu'il avait avec Dieu. Il a perdu aussi. Il était propriétaire des ressources minières. Il était propriétaire des ressources végétales. Il était propriétaire des ressources animales. Il a tout perdu. Il a quitté l'abondance. Il a perdu la bénédiction. Il a perdu la joie dans son foyer. Même ses enfants ont commencé à s'entretuer à cause des calomnies dans ton village, dans ta famille. C'est pourquoi la sorcellerie grandit beaucoup plus dans la famille à cause des calomnies. Tout le monde est envoûté. Dans chaque famille, les calomnies sont exactement, je dis, la fondation principale de la sorcellerie. La principale fondation de la sorcellerie dans une église, ce sont des calomnies. Je dis bien, ce sont des calomnies. Et quand les calomnies sont lancées contre un pasteur, il va perdre des âmes. Et Satan le sait. Ça veut dire que tu vas perdre beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut la délivrance sur le troisième nœud. Le nœud des calomnies. Si on commence à te calomnier là où tu travailles, ton chef va commencer aussi à te haïr. Et pourtant, parfois, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on va dire des choses contre toi. Comme un homme de Dieu, Satan sait que si on raconte des bêtises sur toi, les gens vont refuser de t'écouter. Et ça va susciter la haine. Ça va susciter le rejet. Ça va susciter toutes sortes de mensonges contre toi. C'est pourquoi Satan est obligé, pour combattre les hommes de Dieu, de susciter des mensonges. C'est pourquoi tous ceux qui sont victimes des calomnies de Satan, que Satan utilise même dans une église, tu vas commencer à mentir contre ton père spirituel. L'acte que tu poses, parce que ça amène la destruction dans l'église où tu es né de nouveau, et en même temps, ça détruit la personne qui véhicule les calomnies. Quand Satan te choisit pour calomnier un homme de Dieu, sache que tu es condamné à la destruction. Quand Satan te choisit pour calomnier quelqu'un, pour mentir contre quelqu'un, et sache que tu es voué à la destruction. Beaucoup de choses seront également détruites dans la vie de la personne. Mais elle ne sera pas détruite. Parce que Dieu n'a pas été détruit. Lui-même n'a pas été détruit. Mais il avait perdu un quart des anges. Je dis bien, il avait perdu un quart des anges. Regardons un peu. Jésus lui-même a été calomnié à plusieurs reprises, jusqu'à ce jour. Pour que les gens ne croient pas à la puissance, à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Dans la religion, on a ajouté Marie comme sauveur. On a ajouté le chapelet. Ce sont des calomnies contre l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. On a ajouté d'autres choses. Dans d'autres religions, on a ajouté le sabbat. Que si tu n'observes pas le sabbat, tu iras en enfer. Or, c'est faux. Le sabbat est devenu une forme de Jésus. Et dans la religion, dans beaucoup de religions, on a ajouté d'autres choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est calomnier l'œuvre rédemptrice de Christ. Ce que le diable a commencé à faire depuis le jardin d'Éden, ce troisième nœud, et comme je le dis, le troisième nœud est essentiel pour les activités de Satan. Vous savez, le troisième jour est essentiel pour la résurrection de Christ. Il est né le troisième jour. C'est essentiel. Si Jésus avait fait 3 jours seulement, 2 jours seulement dans la tombe, il n'y aurait pas de résurrection. Le troisième nœud est essentiel parce que depuis les temps anciens, depuis le jardin d'Éden, le diable a contrôlé le monde jusqu'à présent. Et c'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Alors, c'est parti des calomnies. C'est parti seulement des calomnies. Je ne sais pas qui on n'a pas encore calomnié sur qui là dans l'église. Ceux qui me regardent, on n'a pas encore calomnié sur toi. Les calomnies, c'est une arme fatale contre qui que ce soit. Contre celui qui est calomnié, contre celui qui véhicule les calomnies.
toi-même tu es voué à la destruction. C'est pourquoi il te faut la délivrance. Il faut beaucoup de prières. Écoutez comment le diable va réussir à calomnier le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. À partir donc, tu t'es arrêté à quel niveau? L'homme de Dieu qui lisait depuis le Cameroun. Il s'est arrêté à quel niveau là? Tu vas continuer là où tu t'es arrêté. 46, les écrits. Nathanaël lui dit, veux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël dit, peut-il venir de Jérusalem quelque chose de bon? Est-ce qu'il était écrit quelque part? Est-ce que ce verset existe quelque part depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament? Que rien de bon ne viendra de Nazareth? Non, ça n'existe nulle part. Donc ça veut dire que c'était une calomnie. Est-ce qu'il existe quelque part? Les gens disent que toi tu es pauvre. Les gens racontent des choses contre toi qui ne sont pas vraies. Et pourtant ce sont des calomnies. Peut-il venir de Jérusalem quelque chose de bon? Quelle question! Quelle question! Nathanaël lui dit, peut-il venir de Jérusalem quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Dans lequel il n'y a point de fraude. Ça veut dire que ce monsieur était utilisé tout simplement par un esprit qui le poussait. Or, Jésus voit que dans sa vie, il n'y avait pas de fraude. Il était sincère. Mais tu peux être sincère, mais un esprit te pousse, quelqu'un te pousse à calomnier. Pour enlever un enfant dans l'église de son père, ça commence toujours par les calomnies. Pour que quelqu'un quitte l'église, celui qui veut quitter l'église pour aller créer sa part, pour emporter, pour diviser une église, c'est toujours dans les calomnies. Comme ce qui s'est passé au ciel, un quart, Dieu avait perdu un quart. Ils sont allés où? En enfer. Toi aussi qui quittes l'église à cause des calomnies. Toi qui refuses aujourd'hui d'aller à l'église parce que tu as entendu que Charlie Somba fait ceci, Charlie Somba fait cela. Ce que tu oublies, tu es emporté par cette calomnie, tu es emporté par cette sorcellerie, par ces démons. Tu es entré dans le nœud, le troisième nœud, et c'est la perdition. Les anges qui ont suivi Satan, parce que Satan avait passé le temps à calomnier Dieu auprès des anges. Et tous les anges qui ont suivi Satan, leur sort était l'enfer. Tous ceux qui quittent l'église, parce que celui qui veut déjà quitter l'église, alors commence à calomnier le pasteur. Et vous allez le suivre. Vous commencez à faire des cellules à la maison. Il était dans une église, il va se justifier en disant, moi je ne vais plus parce que ce sont des calomnies. Vous irez tous en enfer. Votre enfer va commencer d'abord sur la terre parce que Adam avait perdu quoi? Adam a perdu le paradis. Il n'était pas encore mort pour aller en enfer. Mais Adam a perdu le paradis. Il a perdu les ressources minières. Il a perdu la bénédiction que Dieu avait promise, qui a été promise par Dieu. Il a perdu la vie. Donc il devait mourir alors qu'il ne devait pas mourir. Toi, tu vas tout perdre à cause du troisième nœud. C'est pourquoi on a lu ce verset hier. Que tu dois examiner le départ. Le départ où tu es né. C'est pourquoi Dieu dit, on ne déplace pas les bornes. Proverbe chapitre 22, verset 28, ne déplace pas les bornes anciennes que les pères ont placées. Lorsqu'on déplace une borne, on est perdu. Parce que Adam avait perdu le départ de sa vie qui était le paradis. Adam a perdu le départ de sa vie. Il est sorti, il a été chassé.
Et comment les êtres humains pourront aller au ciel? Il faut d'abord retourner dans le paradis en acceptant Jésus. Parce qu'il est le deuxième Adam. Lorsque tu acceptes donc Jésus, tu dois te repentir sur tes fautes. Et si tu es déjà né de nouveau, Satan ne va pas te laisser tranquille. Mais c'est dans le jardin d'Éden que Satan est entré pour aller chercher Adam et sa femme, pour aller calomnier Dieu. C'est à l'église que Satan viendra te chercher pour calomnier ton père spirituel afin que tu l'abandonnes. Comme ceux qui parlent dans les réseaux sociaux, citant les noms des serviteurs de Dieu, étant derrière les ordinateurs. Ils le font, ils sont des envoyés de Satan pour calomnier les serviteurs de Dieu qui sont vos pasteurs, vos pasteurs, vos pères spirituels. C'est pourquoi il commence à calomnier. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Quittez les églises, n'allez plus dans les églises. Après, lui commence à vous demander par les réseaux sociaux de financer ses activités. C'est comme ça que Satan a amené Adam, a amené Ève à désobéir à Dieu afin de le suivre. Ils sont devenus fils du diable, comme Jésus le dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 43 à 44. Vous avez pour père le diable. Est-ce que le diable était leur père auparavant? Pourquoi? Parce qu'ils sont fils d'Adam et eux aussi ils ont hérité le diable comme leur père. Le nœud coulant, le troisième nœud des calomnies. Ton père a été victime des calomnies. C'est pourquoi la politique aujourd'hui, ce sont les calomnies. On doit te calomnier. Là où tu travailles, tu es victime du troisième nœud. On doit te calomnier. Là où tu vas à l'école, dans la salle de classe, tes amis t'ont calomnié. À l'université, tu as été calomnié. Je dis bien, tu es victime. Jusqu'à présent, tu es dans un nœud. Si on n'a pas détruit ce nœud, c'est fini pour toi. Je dis bien, à l'école, tu dois te rappeler des différentes calomnies. Ce sont les différents nœuds aussi. Les différentes calomnies que tu as été victime depuis ton enfance. Même dans la famille. Ta soeur t'avait calomnié. C'est de la sorcellerie. Tes frères t'ont calomnié. C'est de la sorcellerie. À l'église, vous avez calomnié le pasteur. Le pasteur a été calomnié. Sa femme a été calomniée. Et ceux qui ont calomnié sont victimes de la sorcellerie. Et le diable utilise les rumeurs, ce sont des calomnies. Donc il lance dans les journaux. Et c'est un lien très puissant. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Facebook. Alors là, c'est un envoûtement, c'est un nœud coulant. Le troisième nœud très important. Google. On fabrique des histoires, on fabrique des images, on fabrique des histoires. Quelqu'un écrit une histoire contre un pasteur, contre n'importe qui. Il balance sur Facebook. Alors tout le monde croit à ça. Tout le monde commence à faire des commentaires. Tu es déjà attaché. Satan connaît la puissance de ce nœud-là. Il connaît tout ce qui vient faire des commentaires. Tout ce qu'ils vont croire à ce mensonge. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, ils ont pris plaisir. Ils ont cru au mensonge. Et Dieu leur envoie quoi? Un esprit d'égarement. Pour qu'ils continuent à croire au mensonge. Les mensonges sont des calomnies. Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Un esprit d'égarement. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tu sais que c'est un mensonge, ce qu'on raconte sur cet homme-là, c'est un mensonge, et tu crois à ça. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il t'envoie une puissance d'égarement. Tu vas continuer à croire au mensonge. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sortis à cause des calomnies. Est-ce que les anges qui ont péché
depuis le ciel sont retournés au ciel? Non. Il est difficile que quand tu quittes une église à cause des calomnies, tu es emporté par le vent des calomnies, il t'est difficile de revenir. Pour jauger ton degré de repentance et aussi le pardon qui vient de Dieu, le jour que tu vas prendre la décision de faire demi-tour. Demi-tour, je ne parle pas des églises mortes. Je ne parle pas des églises où on ne prêche pas la bonne nouvelle du salut. On ne parle pas de la nouvelle naissance qui passe par la destruction du péché originel. Si on ne te parle pas de ça, tu n'es pas dans une église. Mais tu dois sortir de cette église. Ce n'est pas une église de Dieu. Mais une église de Dieu où on prêche l'évangile, c'est-à-dire la nouvelle naissance. C'est là ton départ de la vie spirituelle. C'est cet homme-là qui est réellement ce qu'on appelle les bornes. Les bornes, c'est quoi? Vos pères. Proverbe chapitre 22, verset 28. Ne déplace pas les bornes anciennes que les pères ont placées. Les bornes anciennes que les pères ont placées. Quelqu'un t'avait poussé par des calomnies à parler mal contre ton père dans la famille. Quand il dit les pères ont placé, c'est-à-dire tu déplaces les bornes, tu ne restes pas sous la couverture spirituelle. Il dit bien les pères. Chaque personne est conduite par Dieu vers sa destinée en commençant par un point de départ. Le point de départ, c'est là où tu es né. La famille biologique. Ton père et ta mère. C'est pourquoi Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Et lorsque tu obéis, tu auras des jours heureux, selon Ephésiens chapitre 6, verset 1er. Verset 2, verset 3. Et tu vas vivre longtemps. Mais quand tu entres dans les calomnies, Satan commence à calomnier ton père dans ton cœur. Et tu commences à désobéir. Satan commence à calomnier ta mère. Ta mère est méchante. Ta mère est ceci. Et les gens vont parler contre ta mère, tu vas croire. Les gens vont parler contre ton père. Quelqu'un t'avait monté contre ton père. Quelqu'un t'avait monté contre ta mère. Même si c'était vrai que ton père faisait cela. Est-ce que tu avais besoin de mettre ta bouche? Ce sont des calomnies. Toi, tu n'avais pas besoin de mettre ta bouche là-dedans. Et sache que là, tu as déplacé les bornes. Que les pères, le premier père ici, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, les pères, commençant par Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans les 10 commandements? Honore ton père et ta mère. C'est le premier des commandements. Afin que tu sois heureux sur la terre. Le Père qui est Dieu avait établi des bornes. Le Père, là où Dieu t'envoie dans ta famille. Je dis bien là où Dieu t'envoie dans ta famille biologique. Dieu t'envoie dans cette famille biologique. Mais c'est aussi un père, c'est le deuxième père. Après le deuxième père qui est le père biologique, vient le père spirituel où tu es né de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Hébreux chapitre 13, verset 17. Alors, qui est ton nouveau conducteur? Le premier conducteur, c'est ton point de départ, où tu es né de nouveau. Pas celui qui prophétise sur toi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prophétisent sur toi, sur ton mariage, ils commencent à dire qu'il est déjà ton père spirituel. Ils prophétisent sur toi, si réellement ces prophéties viennent de Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui ne viennent pas de Dieu. C'est de la séduction. Il y a d'autres qui ne viennent pas de Dieu. Mais quand ça vient de Dieu, il va te demander, il va t'enseigner la vérité. D'obéir à ton père spirituel. Il ne va pas te détacher de ton père spirituel. Jamais du tout. Il ne pourra jamais. S'il est réellement un homme de Dieu, il ne peut pas t'appeler. Il est un maître. Et c'est pourquoi la Bible déclare, même si Paul dit, même si vous avez 1000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Combien de milliers, centaines de milliers de personnes qui ont reçu le baptême là à Yaoundé? Ils ont reçu le baptême là à Varaconte, au camp de nation Cameroun. Des milliers. Je dis bien, on a baptisé plus de 50 000 personnes depuis que ce ministère existe. Plus de 50 000. On baptise tous les samedis. Depuis près de 6 ans, plus de 7 ans aujourd'hui. Quand on a commencé à baptiser des centaines, chaque samedi, et même parfois les mercredis. Mais les gens viennent se laver. Ils ne reçoivent pas le baptême, mais après ils suivent les calomnies
que Satan distille partout et après il quitte, ou il change d'église, ou il va rester au quartier. Tu es comme un ange qui a désobéi, qui avait suivi les calomnies de Satan depuis le ciel, et puis il sera précipité. C'est là ton point de départ. Ça veut dire que tu n'arriveras jamais à destination. La destination ici, ta destination, c'est l'enfer, parce que tu es perdu. Si tu étais resté, pour que Dieu puisse te bénir, il faut d'abord qu'il puisse regarder ton point de départ. Tu es resté fidèle au point de départ. Tu es resté fidèle à ton père, à ta mère. Tu as obéi. C'est pourquoi il dit obéissez à vos parents. Ayez pour eux de la différence, parce qu'il veille sur vos âmes. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Le premier conducteur, c'est ton Père spirituel qui t'a fait sortir des ténèbres à la lumière. Il t'a présenté Christ le vrai évangile. Alors que tu étais dans des églises où on n'enseigne pas le vrai, on ne prêche pas la nouvelle naissance, on ne fait rien de bon. Tu as reçu le baptême, 2 gouttes d'eau sur la tête. Tu étais destiné pour l'enfer. Et ce monsieur vient, Dieu l'utilise. Il te prêche l'évangile et tu es baptisé. Et tu es là, tu vas persévérer. Parfois même, il te donne un département à gérer dans cette église. Après, tu réussis, tu commences à le calomnier. Puisque tu veux déjà partir, tu commences à le calomnier auprès des gens qui t'écoutent. Et tu réussis à diviser l'église. Tu pars, tu es Satan en ce moment-là. Et ceux qui te suivent sont des anges. Et ils vont tous où? En enfer. Donc, à cause des calomnies, voilà les dégâts des calomnies. Mais l'église est divisée. Il n'est pas impossible que les scandales arrivent. Il y a eu scandale au ciel. Il y a eu scandale au ciel. L'église était divisée. L'église de Dieu, là où il y a la perfection, était divisée. Un quart des anges avaient quitté Dieu. Mais malheur à celui dont le scandale est passé, Satan. Il a été condamné d'office, pas de repentance. Sa place, c'est l'enfer. C'est pourquoi Dieu dit malheur. Donc il faut faire très attention. Même si tes pères ont posé un faux départ, c'est-à-dire un faux fondement, tu dois continuer à l'aimer et à prier pour lui. À l'aimer, à prier pour lui. Et cela est très important. Ne déplace pas les bornes que vos pères ont posées. À partir du point de départ, on peut donc te montrer, comme quelqu'un le disait, on peut donc te montrer ta destination, l'arrivée. Le chemin que tu dois prendre pour retrouver tes ânesses. Le chemin que tu dois prendre pour trouver un bon mariage. Ou bien, pour que ton mariage soit délivré. Pour que ta santé, pour que tu sois guéri. Pour que tu aies la bénédiction, la prospérité. Il y a des gens qui voyagent aujourd'hui, ils veulent que les hommes de Dieu, les prophètes prophétisent sur lui. Mais leur point de départ, comme Satan va chercher la délivrance, alors que le ciel, son point de départ est fermé. Si ton point de départ, là où tu es né de nouveau, est fermé, là où tu es né biologiquement dans ta famille, tu as désobéi à ton père avant de sortir, avant de quitter après 21 ans, avant de quitter ta famille, tu avais des problèmes avec ton père, tu désobéissais depuis ton enfance. Alors qui peut te bénir? Un pasteur, il va prophétiser sur quoi? Sur toi. Tu as reçu des calomnies venant des gens, les membres, l'oncle, la tante, et les gens ont menti pour te pousser à la haine, pour te pousser à dire des choses contre ton père. Mais c'est fini pour toi. Que dit la Bible? On a lu ça hier. Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 17. Et le chapitre 20, verset 20 aussi. Nous allons faire ces deux lectures. Et c'est très important. Pour moi et pour vous. Depuis le Cameroun, nous allons lire. Et si c'était une obéissance envers une mère, les corbeaux du Torah le prêteront et les petits bébés le mangeront. Recommence. Amen. Recommence. L'œil qui se moque d'un père
qui deviennent l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le pêcheront et les petits nègres le mangeront. Amen. Ah. L'œil qui se moque. Comment l'œil peut se moquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Fais aussi la deuxième lecture. Viendra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa langue sera comment? Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Hey! Si quelqu'un maudire veut dire quoi? Raconter des choses mauvaises. Calomnier. Calomnier. Raconter des choses mauvaises contre ton père. Calomnier ton père, ta mère. Que ce soit ta mère, ton père dans le foyer, que ce soit ton père spirituel, ta mère spirituelle. Pendant que tu es en train. C'est pourquoi moi-même, je suis dans un processus de délivrance parce que j'ai été victime. Je suis dans un processus de délivrance pour briser ce nœud. Étant père spirituel. Et la personne qui a été victime, c'est-à-dire la personne que Satan a utilisée pour calomnier et son bas, afin d'apprivoiser ton âme, tu dois au préalable se repentir, premièrement, et faire demi-tour pour être délivré. La Bible dit quoi? Au chapitre 20, verset 20, il dit, si quelqu'un maudit son père, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et il ajoute, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Parce que beaucoup de gens sont pressés dans la vie d'être bénis. Tu es dans une église, tu veux créer une église, mais tu es pressé, tu n'attends pas le temps de Dieu. Vers la fin, tu ne seras pas béni. Tu es tellement pressé pour avoir le miracle, pour avoir la guérison. Tu n'attends pas le temps de Dieu. Là où Dieu t'a conduit, c'est ce départ-là qui définit ta bénédiction. Là où tu es né, c'est ce départ qui définit ta bénédiction vers la fin de ta vie. Ton mariage, ta prospérité, ta vie financière, matérielle, ta vie professionnelle, c'est depuis le départ. Vivre longtemps sur la terre, c'est depuis le départ. Dans ta famille biologique, dans ta famille spirituelle, il y a deux familles. La famille biologique et la famille spirituelle. C'est ça qui détermine, c'est le départ de ces deux familles qui détermine aussi l'abondance dans l'arrivée. Comment tu es parti de la famille biologique? Comment tu es parti de la famille spirituelle? Il y a des gens même, quand ils quittent l'église, ils ne disent jamais. Ils quittent dans les calomnies. Il n'a pas été affecté pour aller s'installer en disant à son père spirituel, j'ai été affecté, est-ce que tu peux me bénir, fais-moi une lettre de recommandation. Pourquoi il y avait des lettres de recommandation auparavant? Demande, si tu n'as pas une lettre de recommandation de ton père, sache que tu es victime de la calomnie et il y a des choses sur toi. Sinon, ton arrivée là, tu es allé chercher la guérison. Il y en a beaucoup qui étaient au ministère. Et ils sont partis parce qu'ils n'ont pas été guéris rapidement, promptement. Qu'est-ce que le verset 21 dit? Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne sera pas béni quand viendra la fin. À la fin, tu ne seras pas béni. Parce que tu étais promptement, veut dire quoi? Tu étais pressé. Pressé de se marier. Donc,
À cause du mariage, tu changes d'église, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, à cause de l'argent. Ça ne marche pas dans ma vie. On doit profiter depuis que je suis dans le ministère et je n'ai pas obtenu quoi que ce soit. Je dois aller dans une autre église et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas avec des calomnies. C'est comme ça que tu vas avec des calomnies dans la bouche. C'est comme ça que tu dois calomnier chaque pasteur que tu rencontres. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans la famille, ta belle-mère t'avait calomnié. Elle disait que tu ne sais pas préparer. Et sache que tu es victime de la sorcellerie, le troisième nœud. Tes beaux-frères t'ont calomnié et t'ont accusé. C'est pourquoi quand le mari meurt, on accuse la femme. Quand la femme meurt, on accuse l'homme. Ce sont des calomnies. Et pourtant, tu n'as rien fait. Dans la belle famille, on te calomnie. Dans ta propre famille, tu es calomnié. Ton frère doit te calomnier. Ta soeur doit te calomnier. Tu es victime. Il te faut la délivrance. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, si tu as été victime, je commence à prophétiser et je demande à tous ceux qui sont dans l'assemblée de se tenir debout sur leurs pieds et de comprendre que, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par le pouvoir de Jésus de Nazareth, Satan a calomnié Dieu dans ton cœur. Et c'est pourquoi tu ne crois plus en Dieu. Tu vas chez les féticheurs. Tu es délivré de cette malédiction par la puissance du Saint-Esprit. Tu es entré dans les cercles mystiques parce qu'on t'avait dit que Dieu ne peut rien faire. Tu ne peux pas obtenir l'élévation professionnelle si tu n'es pas dans un réseau. J'ai détruit cette calomnie. Dieu te pardonne. Et si toi tu crois, tu abandonnes cette mauvaise voie. Parce qu'on t'avait dit que si tu n'es pas rosicrucien, si tu n'es pas franc-maçon, c'est des calomnies. Tu ne seras jamais élevé professionnellement parlant. Tu ne mangeras pas, tu n'achèteras pas de grosses voitures, tu ne seras pas ceci, tu ne gagneras pas un marché. Je te dis ceci, ce sont des calomnies contre Dieu. Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Tu veux être sous-préfet, tu veux être ministre, tu veux être un grand homme d'affaires. Mais Dieu seul suffit. Dieu seul suffit en passant par son fils Jésus. Et pourquoi le diable parle autant à calomnier Jésus? Lorsque moi j'étais sataniste, il calomniait Jésus tout le temps, il appelle faiblard. Et que tu ne peux rien obtenir. Ils disent que Jésus, les satanistes disent que Jésus n'est pas ressuscité. Il est entré dans le coma. Ce sont des calomnies. Que Jésus est entré dans le coma. Et ses disciples ont volé le corps. Ils ont amené le corps quelque part au Japon. Et il est revenu. Il n'était pas mort, il était seulement dans le coma. Il est revenu. Il s'est relevé, il a épousé Marie-Madeleine, il était même homosexuel, il a vécu au Japon dans une grotte pendant 120 ans et après il est mort. Ce sont des calomnies. Et beaucoup de personnes croient à cela, n'acceptent plus Jésus à cause de ces calomnies-là. Ça veut dire que Jésus continue à être calomnié. Il perd des âmes par le canal des calomnies. C'est pourquoi toi aussi tu perds de l'argent. On a calomnié ta marchandise. C'est un envoûtement. Tu es dans le troisième nœud. Tu es dans les affaires. On a calomnié ta vie. On a calomnié ce que tu fais. On a calomnié ta beauté. On t'a insulté copieusement. On t'a calomnié auprès de ton mari. On t'a calomnié auprès de ta femme. Tu es victime de la sorcellerie. Troisième nœud. Tu es délivré ce soir au nom de Jésus. Tu es délivré de ce poison. Le troisième nœud, c'est le nœud de la peau. C'est-à-dire, on te fait porter une peau. C'est pourquoi on t'accuse souvent faussement. On t'accuse souvent faussement. Parce qu'on t'a fait porter la peau dans la sorcellerie. Tu es attaché. Tes diplômes attachés. Ta santé attachée. Quelqu'un d'autre l'utilise parce que lorsqu'on utilise ta peau, on récolte aussi ta bénédiction. On récolte aussi ton étoile. Lorsque Dieu dit ton œil c'est ton étoile. C'est lui qui maudit son père. C'est lui qui maudit qui parle mal contre son père. Dieu dit ce qui parle mal. Sa lumière, ta lumière ici, c'est ton étoile. Et ton étoile est délivrée. Si tu avais pas mal parlé à ta mère biologique, si tu étais désobéissant ou désobéissante à ta mère biologique, à ton père biologique, et tu es sorti du foyer pour aller chercher du travail, tu es ici en Europe ou bien quelque part dans le monde entier, et voici le sang de Jésus te délivre. La puissance du Saint-Esprit te délivre.
Tu portes une peau d'accusation. On t'accuse partout où tu vas. Dans la vie professionnelle, tu es accusé. Dans la vie sociale, tu es accusé. Tu fais la politique, tu es accusé. Les gens t'accusent faussement. Ceux qui accusent les autorités, ceux qui créent des partis politiques. Et quand ils font des discours incendiaires contre l'autorité, ils accusent les autorités. Et puis, une grande foule les suit qu'on appelle les opposants. Ce sont des gens qui sont envoûtés. Ils sont dans le troisième nœud. Lorsque tu entres dans l'opposition contre une autorité, c'est pourquoi le diable envoie ce qu'on appelle la démocratie dans le monde. On crée des partis politiques qui luttent contre l'autorité en place. Et dès que tu entres dans un parti politique, tu entres dans le troisième nœud. Tu entres dans le nœud de la rébellion. Tu commences à insulter l'autorité. Or, la Bible dit, Romains chapitre 13, que toute personne soit soumise à l'autorité. Tu entres, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans le cas d'Apollos, qui est Paul, les hommes que Dieu utilise tout simplement. Mais il y avait des divisions dans cette église. Et c'est pourquoi Paul dit, il y a des sectes pour que vous soyez éprouvés. Ces sectes-là, c'est que, il y a d'autres qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et si vous êtes dans une église divisée, où on dit, moi je suis du pasteur Charlie, moi je suis du pasteur Ewongo, moi je suis du pasteur tel, vous êtes tous liés par le nœud. C'est le nœud de la sorcellerie. Ils sont tous fils d'un même père. Le père spirituel, il y a des gens qui n'écoutent pas le père spirituel, ils écoutent seulement des autres qui sont à côté. Tu écoutes plus la personne que le père spirituel a mandaté de diriger ce département. C'est lui que tu écoutes, tu n'écoutes plus le père spirituel qui l'avait donné mandat de suivre, de travailler. Et c'est lui que tu écoutes maintenant. Tu es envoûté. Comme une femme qui écoute plus les hommes dehors, qui écoute plus les membres de sa famille, qui écoute plus des pasteurs, des prophètes, des féticheurs, des marabouts dehors. Elle est envoûtée. C'est pourquoi Paul demande aux Galates, qui vous a envoûté? Oh Galates, qui vous a envoûté? Vous êtes envoûtés par des calomnies. Donc tu es délivré de cet envoûtement ce soir au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, tu es libéré totalement. Je dis bien totalement, libéré de cet envoûtement. Il dit, oh Galates, qui vous a envoûté? Aux yeux de qui? Jésus-Christ a été peint comme crucifié, c'est-à-dire dessiné. Oh Galates, qui vous a envoûté? Paul s'étonne. Il est étonné de ce que ces enfants, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Renverser l'évangile de Christ ici, c'est pas les calomnies que Satan le fait. Il a commencé par le jardin d'Éden. Il a commencé au ciel avec les anges. Et maintenant le jardin d'Éden, et maintenant des églises, et maintenant des familles. Et chaque point de départ est calomnié par Satan. Il sait que ta bénédiction est liée à ton point de départ. Là où tu es né biologiquement, là où Adam avait été créé. Il savait aussi que tous les enfants qui vont naître dans la famille d'Adam seront pollués. Et ça, quand Satan te pousse aussi à se rebeller contre ton pasteur, sache que même tes enfants sont dans la pollution spirituelle. Toi aussi qui m'écoutes, si ton père s'est rebellé contre son père. Je dis bien contre ton père. Renseigne-toi bien. Même si tu ne t'es pas renseigné. Mais tu dois te repentir aujourd'hui de sortir du troisième nœud héréditaire. Il y a le troisième nœud héréditaire. Lève-toi, tu commences à détruire le troisième nœud héréditaire. Qui sait si ton père avait désobéi contre son père? Si ton grand-père l'avait maudit? Si ta grand-mère l'avait maudit? Si ta grand-mère était sorcière? Si ton grand-père était sorcier? Ça veut dire qu'il y a la malédiction dans cette famille. Vous êtes tous dans le troisième nœud. Vous êtes tous dans le troisième nœud. Vous êtes tous dans le troisième nœud.
Si ton père désobéissait à son père, vous êtes tous tu es né dans cette famille. Comme moi, je suis né dans la famille où mon père avait couché avec la femme de son père. Avec la femme de son père. Mon père avait couché avec la troisième ou la quatrième ou la cinquième femme de son père. Je ne sais plus le rang qu'elle occupait. Mais il a couché, eu les rapports sexuels avec. Et mon grand-père l'avait maudit. Et je suis né sous cette malédiction-là. Si Christ ne m'avait pas délivré, et si moi je n'avais pas connu cette histoire, et j'ai demandé la délivrance pour que le lien soit brisé. Ne pense pas que si tu acceptes le Seigneur, le pouvoir de Satan va disparaître si toi, tu n'identifies pas le problème. Tu dois identifier le problème. C'est pourquoi je m'engage aujourd'hui à détruire le nœud, à détruire le nœud, à détruire le nœud, à détruire le nœud, à détruire le nœud. Le troisième nœud héréditaire dans ta famille qui est passé, le diable est passé par là par des calomnies. Ton père a été victime des calomnies dans sa vie professionnelle. Ta mère a été victime des calomnies dans son foyer. Ton père a été victime des calomnies dans le foyer. Ton père a été victime des calomnies dans la tradition, dans sa vie professionnelle, dans les affaires. Il a été victime des calomnies. Et tu le sais, à partir d'aujourd'hui, par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, tu es libéré de ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David. Voilà pour ceux qui nous regardent sur les réseaux. Nous sommes à la fin, mais sachez que chaque soir, nous sommes en direct comme ça au Cameroun. Et vous devez suivre aussi toutes nos vidéos où j'analyse ces choses pour que vous aussi, vous soyez délivrés. Le Temple des Nations se trouve à Paris, sur l'adresse qui défile là. Cette adresse. Et vous venez aussi pour les délivrances, jeudi, vendredi et dimanche. Jeudi, vendredi, 18h. Et dimanche, 9h. Que Dieu vous bénisse.